Salut, c'est Nicolas. Dis, si je place un point là au hasard, n'importe où sur ma feuille, et que je l'appelle A, et que je te demande de me dire où est-ce qu'il est positionné, tu vas être un peu embêté, parce que tu vas me dire, bah il est en haut à gauche de ma feuille. Oui, mais si je retourne la feuille, bah il se retrouve en bas à droite, et du coup, bah je sais pas trop comment expliquer à quelqu'un où est-ce que j'ai positionné mon point A. Et maintenant, avec les axes gradués que j'ai rajoutés, c'est un peu mieux, non? Mais je pense qu'on peut faire encore un petit peu mieux. Ah, maintenant que j'ai un quadrillage, ça va être beaucoup plus simple de positionner mon point A. Tu l'auras compris, le sujet de la vidéo, c'est de se repérer dans un repère. Voyons tout de suite comment ça fonctionne. Alors, un repère est constitué de deux axes qui sont perpendiculaires. Le premier axe, c'est l'horizontal, celui qu'on appelle l'axe des abscisses. Je le surligne en rouge. Les abscisses, ça va servir à dire si tu te trouves plutôt sur la gauche ou sur la droite du dessin. Par exemple, ici, mon point A, son abscisse, c'est -2. Comment je sais que c'est -2? Parce que ici, j'ai la ligne du -2 qui est verticale, qui passe par le point A, que je vais mettre ici en pointillé. Maintenant, quelle est la position verticale de mon point A? Pour ça, je vais avoir besoin de l'axe vertical, qu'on appelle l'axe des ordonnées, que je vais mettre en vert. Avec l'axe des ordonnées, je vais pouvoir dire que mon point A, il se trouve à 3, puisqu'il est à 3 de hauteur par rapport au 0. Je le repère ici horizontalement en mettant des pointillés jusqu'au point A. Si j'assemble ces deux coordonnées, eh bien, je vais pouvoir trouver précisément la position du point A. Donc là, par exemple, le point A, je vais pouvoir écrire qu'il a pour coordonnées en abscisse -2, on met toujours les abscisses en premier, point virgule, et là, je mets mon ordonnée 3. Et l'ensemble -2, 3, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du point A. Je te propose maintenant de faire un deuxième exemple avec un point B que je vais placer dans le repère, par exemple ici. Donc je commence par repérer son abscisse, donc en rouge. L'abscisse ici, ça va être 3, puisqu'on est en face du 3. Et son ordonnée, ça va être -2, parce que oui, on peut aller vers le bas. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il y a un point qui est un peu particulier. C'est le point ici qui est au centre. Alors, il n'est pas forcément positionné au centre, hein, je peux me décaler avec ma grille. C'est ce qu'on appelle l'origine du repère. Il a des coordonnées toutes particulières, puisqu'il a pour coordonnées 0, 0. Donc, notre point B, son abscisse, ça va être le 3. Son ordonnée, c'est en -2. Alors, les coordonnées, tu les retrouves un peu partout, notamment dans les jeux vidéo. Donc là, je t'ai mis une capture d'écran d'un jeu que tu connais sûrement, qui s'appelle Minecraft. Si tu vas zoomer sur la minimap, tu vas voir qu'il y a trois nombres précédés d'une lettre qui sont là, X, Z et Y. Et en fait, ça, c'est l'emplacement de ton personnage sur la map. En fait, sur la carte qui est générée aléatoirement, tu vas avoir trois coordonnées, pas deux, puisque dans un jeu vidéo, tu peux te déplacer de gauche à droite, d'avant en arrière, donc comme ce qu'on a vu avec les abscisses et ordonnées, mais tu as aussi une coordonnée pour dire si tu es en haut ou en bas. C'est important notamment dans Minecraft quand tu veux chercher des diamants. Maintenant que je t'ai expliqué comment lire les coordonnées d'un point dans un repère, je te propose le défi suivant. Il y a 3 points, A, B et C. Je te demande de me donner les coordonnées des points A, B et C. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et je te donne les réponses juste après. Donc on y va pour les réponses. On va commencer par le point A. Donc le point A, on voit qu'il s'est déplacé sur la gauche par rapport à l'origine. Donc son abscisse, ça va être -3. Par contre, on voit qu'il n'a pas bougé de haut en bas. Ça veut dire que son ordonnée, en fait, elle est restée à 0. Donc les coordonnées de mon point ici, ça va être tout simplement -3 pour l'abscisse, que je mets en premier. Et pour l'ordonnée, ça va être 0, parce qu'il n'a pas bougé de haut en bas. Pour le point B, on va avoir comme abscisse 1, puisqu'il s'est déplacé d'une case sur la droite. Et puis pour ordonnée, on va avoir -2, puisqu'il est parti vers le bas. Et donc du coup, les coordonnées de B, ça va être 1 en premier et -2 en deuxième. Et pour ce qui est du point C, alors le point C, il n'a pas bougé de gauche à droite, hein, il est resté sur le 0, donc son abscisse, ça va être 0. Par contre, son ordonnée, ça va être 3, puisqu'il est monté de 3 cases vers le haut. Donc, on va écrire simplement que les coordonnées de C, c'est 0 en abscisse, puisqu'il n'a pas bougé, et 3, puisqu'il est parti vers le haut. J'espère que mes explications t'ont aidé, que tu sauras placer un point dans un repère et que tu sauras aussi lire des coordonnées dans un repère. Normalement, si tu sais lire et utiliser un repère, le repérage dans le plan, ça sera plus un problème pour toi et tu sauras toujours te repérer. Salut!